Alors, aujourd'hui, je veux continuer sur lorsque j'avais arrêté juste avant les fêtes. Alors, tournez avec moi, s'il vous plaît, au verset 26. C'est là qu'on était rendu. Non? Vous ne savez plus, hein? Qui a des notes? Il faut prendre des notes. OK. Alors, je vais continuer sur la série L'autorité spirituelle. Donc, on est rendu au 11e message. Puis, j'ai expliqué comment est-ce que le Saint-Esprit veut que dans l'Église, tous prophétisent. Hein? Vous vous souvenez de ça? Corinthiens 14, j'ai expliqué ça. Alors, le cœur de Dieu, c'est de prophétiser. Alors, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire quand il dit « Je veux que tous vous prophétisiez ». Prophétiser, ça veut dire j'entends. Vas-y, Hélène. Oui. Oui. Voilà. Alors, le Seigneur, il a expliqué dans 1 Corinthiens, bravo, Hélène. Hein, Alors, l'Esprit de Dieu, il dit, quand tu vas dans un rassemblement, assure-toi qu'avant de quitter le rassemblement, tu as bâti quelqu'un, tu l'as relevé, tu l'as édifié, tu l'as encouragé. Cette personne-là repart avec le ciel dans son cœur. Ça, c'est le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire concernant la bouche? On peut tuer, on peut faire ressusciter les gens, on peut les faire sortir d'ici guéris, délivrés, restaurés, complètement nouveaux, rafraîchis complètement. Alors, ça veut dire que quand vous vous promenez le dimanche, quand vous rencontrez les frères et les sœurs, demandez au Saint-Esprit qui aujourd'hui a besoin d'une parole de vie, de guérison, d'édification, de restauration. Alors, le prophétique, comme Hélène vient juste de si bien le dire, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, aujourd'hui, ce que je veux regarder avec vous, c'est tout ce que Dieu a mis dans son royaume. C'est tellement puissant que Satan dit, je dois faire une contrefaçon de tout ce que Dieu a fait. Alors aujourd'hui, on va regarder la contrefaçon de la parole prophétique ou encore de bénir les gens, de les encourager. Donc les gens, des fois, en prophétiser, ça veut dire je suis connecté avec le ciel et je relâche les paroles du ciel sur les gens. De façon très définition. Mais ça veut dire, si quelqu'un dit oui, mais moi, je n'entends pas la voix de Dieu pour les gens, fais juste les bénir. Parce que le prophétique, c'est ce que ça fait. Hein? On a entendu, ça bâtit, ça édifie, ça relève les gens, ça vient complètement les rebâtir. Alors, aujourd'hui, je veux regarder la contrefaçon du prophétique ou la contrefaçon de bénir. Puis, vous allez voir comment Satan forme bien ses disciples. Une des premières choses que Satan fait quand quelqu'un rentre dans le satanisme, c'est de lui enseigner la puissance de sa bouche. Et c'est pour ça que une des premières choses que Jésus a faites, c'est d'enseigner ses disciples concernant le pouvoir que Dieu a mis dans la bouche d'une personne. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'on doit prophétiser. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui la contrefaçon. Donc, comme Hélène a dit, le prophétique, ça édifie, exhorte, console. Donc, on ne reviendra pas là-dessus. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, quand tu vas au rassemblement, prophétise sur les gens. Je te bénis, mon frère. Je te bénis, ma soeur. Hey, j'ai une parole pour toi. Puis, pas besoin d'avoir un micro pour prophétiser. On prophétise en se promenant. Nous autres, on est allés visiter une église une fois aux États-Unis. On n'avait jamais été dans cette église-là. Aussitôt qu'on a mis le pied sur le seuil de la porte, plein de gens sont venus prophétiser sur nous en rentrant. Ils ne nous connaissent pas, là. Et ils ont commencé à prophétiser sur nous. On a passé 3 semaines en Californie. Et puis, donc, on a été, je pense, 2 semaines dans l'église. Et pendant 2 semaines, c'était que des paroles prophétiques sur notre vie. Et puis, ces paroles-là, je les ai écrites. Et puis, ces paroles-là, je les souligne, je les répète, parce que c'est des paroles que Dieu nous donne, qui viennent du cœur de Dieu. Et ça l'a exactement fait, qu'est-ce qu'on a vu ici. Alors, c'est pour ça que ça dit dans 1 Corinthiens 14, si tous prophétisent, ou encore, en d'autres mots, si tous parlent à partir du ciel, prophétise, c'est ça que ça veut dire, Dieu va manifester sa présence. C'est ça que ça disait dans le verset, je ne reviens pas là-dessus. Vous pourrez aller voir sur le site Internet, dans la série 10, je crois. J'ai expliqué ça.
Là, aujourd'hui, on va regarder la contrefaçon et de voir ce que Dieu dit par rapport à la contrefaçon. Alors, je vais aller dans Nombre 22, versets 1 à 12. Ça dit, les enfants d'Israël partirent. Hein, les enfants d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Quel peuple sur la terre est plus puissant que le peuple de Dieu? Il n'y en a pas. Dieu est avec eux. Alors, rien n'est impossible à ce peuple-là. Et on voit, quand on lit l'histoire de Dieu qui marche avec son peuple, hein, il ouvre la mer Rouge, il fait couler l'eau du rocher, le feu la nuit pour les réchauffer, la colonne de nuit le jour comme parasol pour pas qu'ils brûlent dans le désert, etc., etc. C'est 40 ans comme ça. La présence de Dieu, miracle extraordinaire, tout ce que tu veux. Alors, les enfants d'Israël, peuple le plus puissant, Dieu marche avec eux. Alors, ils partirent puis ils campèrent. Donc là, eux autres, ils se promenaient. Hein? Dieu disait, OK, Dieu levait la nuée. Ça voulait dire qu'on part. Quand la nuée partait, ils suivaient la nuée. Alors, ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Parce que Dieu faisait des choses extraordinaires à travers son peuple. Eux autres, ils ont entendu parler de ça. C'était les journaux du temps, les médias du temps. On parlait que de ce que Dieu faisait avec son peuple, à travers son peuple. Alors, Moab a été extrêmement effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël, avec raison. Pas à cause d'Israël, à cause de Dieu avec Israël. Alors ici, Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Comme le bœuf broute la verdure des champs. Alors Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de qui? Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, prophétise sur eux. Ouvre ta bouche. Parce que tant que tu n'ouvriras pas ta bouche, il ne se passera rien contre eux. Intéressant. Et ici, ce qu'on va voir, c'est que les paroles sont plus puissantes qu'une armée. Sont plus puissantes que des chevaux, que des soldats entraînés au combat, à la guerre, des spécialistes, des héros de la guerre. Et ici, Moab reconnaît, tout ce qu'on a comme armement, tout ce qu'on a comme chevaux, chars de guerre, armes de guerre, peu importe comment quelqu'un s'est entraîné, ici, on est impuissant devant quelque chose d'aussi fort, d'aussi puissant, mais il y a quelque chose de plus grand qu'eux autres, des paroles. Avez-vous déjà pensé à ça? Ça révèle comment eux, ils comprennent la puissance des paroles. Alors, il dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Fais juste dire des paroles, il va se passer quelque chose de plus grand que ce que mes soldats peuvent faire. Ah, ouais? Ah, mais tu es en train de me donner un petit cue, toi, là. Alors, il dit, car il est plus puissant que moi. C'est incroyable que des paroles vont renverser le processus qu'un peuple plus puissant que lui va devenir plus faible que lui juste par des paroles. Alors, ici, peut-être, ainsi pourrais-je le battre. Des paroles peuvent amener à battre un peuple plus fort que toi. Et peut-être que je vais le chasser du pays, car je sais que ce que tu bénis est béni. Des paroles. Et je sais que celui que tu maudis est maudit. Contraire. Alors ici, regardez bien, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Et soit dit en passant, Balaam, c'est un prophète qui a complètement s'est éloigné de Dieu, mais il connaissait la puissance des paroles. Et ici, c'est un prophète qui est complètement égaré. Alors, ils arrivèrent auprès de Balaam, lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam lui dit, passez ici la nuit, je vous dirai, je vous donnerai une réponse d'après ce que Dieu va me dire, imagine-toi. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam, donc Dieu s'en mêle.
Si les paroles, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas de puissance, Dieu ne s'en mêlerait pas. Dieu est obligé de s'en mêler pour stopper ce gars-là. C'est incroyable. Parce que Dieu connaît la puissance des paroles. Alors Dieu vient voir Balaam et lui dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi? » Envoyés par le roi Moab. Alors Balaam répondit à Dieu, c'est Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte, comme on a vu tantôt, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, ils m'ont demandé ça. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point dire des paroles. Dieu est en train de révéler ici, Satan connaît la puissance des paroles. Et Dieu vient confirmer que les paroles, c'est ce que l'être humain a de plus puissant dans sa vie. Parce que si les paroles ne servaient à rien, pourquoi Dieu l'aurait arrêté? Pourquoi Dieu lui dit, tu ne feras pas ça? Je me demande, hein? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors Dieu dit, tu n'iras point, tu ne maudiras point ce peuple. Il y a des sortes de paroles qui ne doivent jamais sortir de ta bouche, Dieu est en train de dire. Alors ici, il dit, car ce peuple-là, il est béni. Et il ne doit pas avoir d'autres paroles qui doivent être prononcées sur ces gens-là qui sont bénis. Et vous êtes bénis de Dieu. Et Dieu dit, attention à ce qui sort de ta bouche envers ceux que j'ai bénis. Il doit avoir aucune autre parole que des paroles de bénédiction envoyées sur ces gens-là. Alors, ma question, qu'est-ce que Satan a besoin pour nuire au peuple le plus puissant sur terre? Satan a besoin de bouche, des paroles. Satan cherche des gens qu'il peut utiliser pour faire sortir les paroles de sa bouche. Maintenant, comment, il me semble que c'est juste des mots que je relâche. Les anges ont été créés serviteurs. Ce que ça veut dire, tu dois donner un ordre pour qu'ils agissent. Hein? Les anges ne sont-ils pas tous des serviteurs au service de Dieu pour? Mais un tiers des anges, qui sont aussi des anges qui doivent obéir à des ordres, eux aussi ont besoin d'ordre. Hein? Si toi, tu engages quelqu'un qui vient faire le ménage chez toi, c'est ton serviteur. Tant que tu ne donnes pas une parole, il reste là dans le portique puis il se demande, je fais quoi? Il attend un ordre. Parce qu'il est serviteur. Les anges sont des serviteurs. On n'a pas le droit de donner d'ordre aux anges. Mais les démons, quand quelqu'un maudit, pour lui, ça c'est un ordre à exécuter. Et c'est pour ça que c'est très puissant. Un ange à lui seul, il a tué 180 000 personnes dans le camp ennemi. Fort. Et le roi de Moab comprenait ça, ce principe-là. Il faut que quelqu'un donne un ordre pour que des démons soient activés pour faire le mal. Et c'est pour ça que Dieu dit, non. Pourquoi? Tu imagines qu'est-ce qui aurait été activé dans le monde des ténèbres contre le peuple de Dieu? Et c'est pour ça que Jésus dit qu'il ne sorte jamais de votre bouche une parole mauvaise. Pourquoi? On n'a aucune idée comment est-ce qu'on crée un tourbillon diabolique lorsqu'on ne comprend pas la puissance de la langue. Hein, dans Jacques 3, ça dit, avec la langue, tu peux mettre le feu à une forêt. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? La puissance de la langue. Et c'est pour ça que Dieu dit, tu vas former mon Église à prophétiser, à bénir, bâtir, édifier, encourager, relever, prier, intercéder. Alors ici, Proverbe 18, 21, je pense que c'est Marlène tantôt qui a cité ça, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
Et Dieu veut qu'on devienne conscient. C'est pour ça que Dieu dit, Régent, deviens tellement conscient que parle avec intention quand tu ouvres la bouche. Parle avec l'intention de bénir les gens. Parle avec l'intention de les relever, de les encourager, de leur faire du bien. Parce que tes paroles vont activer beaucoup d'anges. Beaucoup d'anges vont commencer à faire du ministère dans la vie des gens. Hein, dans Psaume 103, 20, ça explique que les anges obéissent à chaque parole de Dieu. Fait que quand je dis, je déclare sur ta vie le psaume 23, tu ne manqueras jamais de rien. Ce n'est pas à ma parole que les anges obéissent, c'est à la parole de Dieu qui a été donnée. Ils sont serviteurs et ils obéissent, ils accomplissent la parole de Dieu, pas ma parole à moi. Mais quand Dieu m'a donné sa parole, c'est pour la relâcher sur les gens et des anges sont activés pour faire du ministère. Présentement ici, il y a plein d'anges juste au-dessus de votre tête avec plein de flacons d'huile de guérison, de délivrance, de restauration, de miracles, de signes, de prodiges. Ils sont tous là puis ils attendent juste quelqu'un qui ouvre son esprit à ce que Dieu veut déverser dans sa vie. Tout est là. Ça fait que, s'il vous plaît, laissez pas les anges repartir avec leur flacon plein. Qu'ils soient déversés sur chaque personne ici aujourd'hui au nom de Jésus. Alors, je continue ici. Donc, c'est pour ça que la Bible nous explique la puissance des paroles. Alors, le mot maudit qu'on a regardé dans le texte tantôt, le mot maudit, c'est le mot arar. Et ce mot-là, ce que ça veut dire infliger une malédiction. Mais ce mot-là inclut ceci, lié en jetant un sort. C'est ça que ça veut dire arar. Arar veut dire aussi entouré d'obstacles. Juste des paroles peuvent faire ça. Des paroles peuvent lier. Hein, ça veut dire tu vas limiter l'activité d'une personne. Tu vas la restreindre dans ce qu'elle pourrait faire dans sa vie. Par tes paroles, tu peux entourer la personne d'obstacles au point qu'elle n'est plus capable de fonctionner. Qui va les mettre, ces obstacles-là? J'ai juste dit des paroles. C'est les démons qui ont entendu la malédiction te prononcer et eux vont créer plein d'obstacles dans la vie de cette personne-là. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'ordre. Ce sont des serviteurs, ils attendent de moi un ordre. Fait que, ici, c'est ce que ça fait, il entoure d'obstacles et rendre impuissant à résister. C'est incroyable comment est-ce que ça réduit la puissance d'une personne, son potentiel d'accomplir, juste par des paroles. Juste par des paroles. Alors, ici, ce que je vais faire, je vais rephraser le texte de tantôt avec la définition pour nous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors, je rephrase. Je reprends le texte qui disait ça. « Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Hein, » c'est ça le roi il a dit. C'est comme s'il disait, parce qu'il est plus puissant que moi, hein, c'est lui-même le roi qui a dit ça. Alors, il dit peut-être ainsi, je pourrais le battre et le chasserai-je du pays. Alors, autrement dit, viens lier ce peuple. Viens le restreindre. Par tes paroles, viens créer une restriction. Les limiter. Il faut qu'il y ait un monde spirituel qui intervienne là. Ou encore, je vais le rephraser, que tes paroles de malédiction viennent entourer ces gens-là d'obstacles, leur rendre la vie dure, impossible, difficile, invivable. Ah! C'est pour ça que Dieu dit non. Tu n'ouvriras pas ta bouche autre que pour bénir. Alors, ou bien encore, ce que ça veut dire, c'est que tes paroles de malédiction les rendent impuissants à me résister. Rends-les faibles. C'est incroyable. C'est incroyable la puissance des paroles. C'est incroyable qu'est-ce qu'on est en train d'activer dans le monde spirituel quand on ouvre notre bouche. Parce que rappelez-vous, ils sont créés serviteurs. Et c'est pour ça que Dieu dit, quand tu bénis quelqu'un, quand tu vois quelqu'un dans le rassemblement, tu le vois abattu, découragé, prends ta bouche, donne-lui une promesse de Dieu, prophétise sur lui, bénis-le, prie pour cette personne-là, parce qu'une grande activité angélique va être relâchée sur cette personne. Alors, donc ici, c'est quand même intéressant qu'une des premières définitions, c'est de lier. Ça vous rappelle-tu quelque chose, ça?
lié et délié. Hein? Matthieu 16 et Matthieu 18, Jésus a dit, tout ce que tu vas lier sur la terre va être lié au ciel. Et tout ce que tu vas délier sur la terre va être délié au ciel. Je vous ai parlé tantôt de la contrefaçon. Tout ce qui est puissant dans le royaume de Dieu, Satan dit, moi je vais prendre ça parce que c'est très, très, très puissant. Je vais le pervertir et je vais causer beaucoup de problèmes par une contrefaçon de ce qui est puissant dans le royaume. Alors c'est pour ça que tout ce que tu retrouves de puissant dans la Bible, Satan l'a utilisé, il l'a perverti pour que nous, après, je ne touche pas à ça parce que c'est du diable. Plein de choses. Plein de choses. Je n'entrerai pas là-dedans parce que ce n'est pas dans mon sujet. Alors, ici, donc, c'est pour ça que Jésus a expliqué que c'est nous qui avons reçu l'autorité de lier et de délier, pas eux. C'est pour ça que Jésus dit, je te donne une autorité spirituelle pour changer les situations, changer les choses, pour devenir un avec l'activité du ciel. Parce que quand tu connais ce que Dieu n'est pas d'accord et que tu commences à lier ce qui n'est pas de Dieu, bien, c'est incroyable comment est-ce que tu es en train de créer une activité pour libérer les gens. Vous êtes trop silencieux, ça me trouble. Alors, ce que ça veut dire, un exemple, moi j'aime ça prophétiser sur les gens comme la semaine passée avec Annie et puis Jean-François. J'ai eu à cœur de prophétiser sur leur vie. Une des raisons pourquoi j'aime prophétiser, c'est pour canceller tout ce que l'ennemi avait fait sur leur vie. Sur leur mariage, sur leur couple, sur leurs finances, sur leur santé. Alors, je viens complètement contrecarrer ce que l'ennemi a mis sur leur vie. Et c'est pour ça que quand on prophétise, on est en train de détruire tout ce qui était là sur leur vie. Mais il y a une chose que je dois dire. Quand on prophétise sur les gens, c'est important que je dois surveiller ma bouche parce que la Bible dit que même si on ne prophétise sur ma vie, si je ne sais pas comment contrôler ma bouche, je peux canceller toutes les paroles prophétiques sur ma vie. Et c'est la raison pourquoi quand quelqu'un prophétise sur ma vie, en général, je l'enregistre. Et puis quand je peux, et je l'écris dans mon ordinateur. Et après, ce que je fais, j'utilise ma bouche pour renforcer. Je dis, je décrète et je déclare cette parole sur ma vie, qu'elle est en route, elle est en train de s'accomplir. Merci Seigneur de ce que tu... Psaume 91, Dieu donne des ordres à ses anges pour me protéger, me garder, me délivrer, me prendre dans leurs mains si jamais il y a un piège devant moi. Mais c'est Dieu qui donne les ordres. Je n'en donne pas. Moi, je fais juste déclarer la parole. Et ensuite, Dieu donne des ordres par rapport à la promesse que j'ai déclarée. Alors, c'est important de comprendre ça parce qu'il y a des gens, même si tu prophétises sur leur vie, puis ils commencent à être négatifs, ils critiquent, ils parlent en mal, on ne réalise pas comment est-ce qu'on est en train de détruire la parole prophétique qui nous a été donnée. Je dois entretenir ma bouche. Je dois garder ces choses-là pour justement. Qu'est-ce qui a maudit un figuier dans le Nouveau Testament? Non, mais comment? Des paroles. La création répond à nos paroles sur la création. Ou encore, on connaît très bien, vous vous souvenez de Gédéon? Hein, Gédéon, l'ange vient, et puis là, ils étaient oppressés. Et un des endroits les plus vulnérables pour notre bouche, lorsqu'elle est le plus en danger, c'est quand on est oppressé, quand on vit des difficultés, quand on rentre dans des situations difficiles. C'est là qu'il faut veiller encore plus à notre bouche. Alors ici, Gédéon qui est sous une oppression, hein, les Madianites, toutes les bébites, là, Alors l'ange de l'Éternel lui est apparu, il vient du ciel, et il va lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Pourquoi vous pensez que l'ange l'approche en l'honorant, en le relevant, puis en lui donnant un titre royal? On va aller voir ce que lui pensait de lui. Gédéon dit, ah Seigneur, oups, ça s'annonce pas bien. Si Dieu est avec nous, là, il y a un doute dans son cœur. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Alors, c'est là qu'on est le plus vulnérable. De commencer à prophétiser le contraire de ce que Dieu dit.
Hein? Si Dieu est si bon, si Dieu est si fort, si Dieu il est là, comment ça se fait que ça nous arrive? Ou bien, où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient qui étaient si extraordinaires, ce Dieu-là, là, qui ouvrait la mer Rouge, il faisait couler l'eau du rocher. Il est où, celui-là, là? Check, qu'est-ce qu'on vit? Alors, c'est le même qui parle ici, hein? Pour moi, c'est pas un vaillant héros, ça, là. C'est un gars qui a complètement perdu espérance. C'est un gars qui voit juste noir. Alors, quand ils disent « Ah, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Hein? Il était fort dans ce temps-là, Dieu. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. » Vaillant héros. Moi, je trouve que ce n'est pas des paroles de vaillant héros, ça. Il nous livre entre les mains de nos ennemis. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec la force que tu as. Et délivre-moi Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Et regardez bien ce qui sort de sa bouche. Gédéon dit, « Ah, Seigneur, tu sais quoi? Avec quoi est-ce que je vais les délivrer? » Hein? Oups. Bon, j'étais où? Ah, là. Avec quoi est-ce que je vais les délivrer? J'avais effacé quelque chose. OK. Voici ma famille est là, plus pauvre. Tout petit, Seigneur. Tu ne peux pas me demander des grands projets, tout petit. C'est pas grand-chose, moi, là, le Seigneur, là, je ne vaux rien dans la vie, moi, Seigneur. Tu me demandes de faire des grandes choses, non? Tu me donnes ça à faire, je mesure ça. Alors, on est le plus pauvre et je suis le plus petit. Il vivait tellement dans ces paroles-là que la première chose que Dieu a fallu qu'il fasse, c'est qu'il cancelle tout ce que Gédéon avait dit sur lui. C'est par des paroles qu'on renverse les processus de diminution, d'abaissement, de réduction, d'impuissance, de vaut-rien. Il est où Dieu? Ça commence toujours avec des paroles qui ramènent la bonne perspective. Et tu vas voir ça, même chose avec Jacob. Tu vas voir la même chose avec Jacob. C'est quoi ton nom? Mon nom, c'est menteur, tricheur, voleur, trompeur. Moi, Seigneur, je suis un spécialiste là-dedans. J'ai dit non, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Jacob, tu es Israël, prince de Dieu. Chaque fois que Dieu a rencontré quelqu'un dans la Bible, il a changé son nom pour changer sa perception de lui. Et c'est la raison pourquoi j'ai fait la série de l'identité royale. Pour que chacun ici ait les outils, soit équipé pour parler comme le ciel parle sur sa vie. Parce que tant que je ne parle pas comme le ciel parle, je ne pourrai jamais accomplir la mission que tu m'as donnée. Tant que Gédéon a parlé comme ça, il n'a jamais été capable d'accomplir et de libérer 2,5 millions de personnes. Il n'était même pas capable de se libérer de lui-même. Comment? Par ses confessions, par ses paroles. Il se maudissait lui-même. Chaque fois que je dis « Ah, moi, je suis rien. Ah, moi, je n'y arriverai pas. Oh non, moi, je n'ai pas de don. Ah, je ne sauverai pas grand-chose, moi, dans la vie. » Tu es en train de te maudire. Et c'est pour ça que Dieu nous a dit « Tu es un prince de Dieu. Tu es une princesse de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un roi. Tu es un sacrificateur. Tu es le ciel de la terre. Tu es la lumière du monde. Tu es un co-héritier avec Jésus. C'est terrible ce que tu es. Tu es l'épouse de Jésus. Et tu remarqueras que tout ce que Dieu prononce sur toi, c'est extraordinaire. Pour détruire toutes les malédictions qu'on a acceptées et qu'on a prononcées sur notre propre vie. Et c'est pour ça que la première des choses qu'il faut faire, il faut être éduqué comment réapprendre à parler. Et on doit apprendre la langue du ciel maintenant. Et de parler le langage du ciel. Et c'est pour ça que Dieu dit, prophétiser. Ça, c'est la langue du ciel. C'est mon nouveau langage. C'est ma nouvelle langue. La Bible, c'est un album de photos, ce que je regarde, tout ce que Dieu dit de moi. Tu es le sel, tu es la lumière, tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Et Dieu dit, maintenant, c'est ça que tu vas déclarer, c'est ça que tu vas prononcer sur ta vie et sur la vie des autres. Et l'Église, c'est un terrain de formation où est-ce qu'on apprend une nouvelle langue, qu'on appelle la langue prophétique. Et c'est pour ça qu'on vient dans les rassemblements. On loue le Seigneur, puis après ça,
on est à l'école pour apprendre une nouvelle langue. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Lundi matin, je suis très puissant dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je porte la présence de Dieu. Et aujourd'hui, je porte le parfum de Christ. Je suis le parfum. Et si tu remarques, quand tu mets du parfum, je l'ai expliqué, tu as remarqué comment tu te reposes? Puis c'est les autres. Tu sens bon? Tu n'es pas là. Il faut qu'ils sentent que je suis chrétien. Non. Tu reposes. Tu relaxes. Tu décrètes, aujourd'hui je marche, et les gens vont être touchés par la présence de Dieu pendant que je marche. Les gens vont être libérés sans s'en apercevoir quand je passe à côté d'eux. Pourquoi? 1 Jean 4,4, celui qui est en toi, beaucoup plus grand que celui qui est dans le monde. Tu portes 2 Corinthiens 4 ou 7, je ne me souviens plus, nous sommes les vases qui portent le trésor de Dieu à l'intérieur. Tu marches chaque jour avec la présence de Dieu lui-même en toi. Et quand tu marches, tu dis, hey, c'est sa présence qui est en moi. Et je ne suis pas un super régent. Je suis un régent bien ordinaire qui porte un super Jésus en lui. Et c'est ça que les gens vont sentir. Et dans le nom de Jésus, je relâche cette présence-là. Les gens vont sentir la vie. Les gens vont sentir la paix. Les gens vont sentir que Dieu existe réellement à travers ma vie. Et je relaxe comme quelqu'un qui porte du parfum. Alors, donc c'est pour ça que c'est vital. Je termine avec ceci. Saint-Esprit de Dieu, viens nous révéler. Viens nous guider dans ce que tu dis que nous sommes. Et ici, regardez bien, Jean 18. Jérémie, j'ai dit? J'ai dit Jean? En hébreu, ça veut dire Jérémie. Ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie et venez, tuons-le avec la langue. Jérémie 18. Tuons-le avec la langue? Comment je peux faire ça? Dieu est en train de dire, est-ce que tu réalises la première leçon que j'ai enseignée dans Genèse? Dieu, au milieu du chaos, des ténèbres, de tout ce qui était chaotique, tout ce qui était informe, tout ce qui était massacré, tout ce qui était catastrophique. C'est par des paroles qu'un jardin d'Éden est né de ces choses-là. La première leçon que la Bible enseigne, c'est la puissance créatrice des paroles. Tu dis, oui, mais on n'est pas Dieu. Ézéchiel 37. Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Je vois des ossements desséchés. Ouvre la bouche, prophétise, et fais venir les os, fais venir des nerfs, de la chair, des muscles, et ensuite de ça, appelle l'esprit des 4 vents, venir souffler dans les os desséchés. Dieu nous a expliqué la puissance du début à la fin dans la Bible. La première chose que tu dois apprendre, c'est qu'il ne sorte plus jamais dans Éphésiens, qu'il ne sorte aucune parole mauvaise de ta bouche, ni négative. Parle jamais en mal de tes frères, parle jamais en mal de tes sœurs, parce que sinon Satan va t'utiliser, toi, même croyant. C'est Balaam qui s'en allait faire ça. Et je crois que Dieu voulait nous montrer, même si tu dis, je suis chrétien, moi là, tu peux être un serviteur de Satan par ta bouche, comme Balaam. Oui. Alors, l'idée, c'est qu'il faut juste comprendre que Dieu veut qu'on soit à l'école de maintenant apprendre une nouvelle langue. 1 Corinthiens 14, que tous parmi vous prophétisent. Que tous parmi vous parlent à partir du ciel. Parce que je t'ai créé très puissant. Et c'est pour ça, l'heure est avancée, je voulais vous montrer quelque chose. J'ai mis une vidéo sur le site. Le gars, il s'appelle John Ramirez. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le témoignage de ce gars-là. C'est un gars qui était dans le satanisme. Quand il s'est marié, il n'y a aucun être humain qui est allé à son mariage. C'est que des principautés démoniaques qui sont allées à son mariage. Allez écouter ça. J'ai demandé à Fanny de le mettre sur le site. Je n'ai pas le temps ici. L'heure est avancée et je ne vais pas prendre plus de votre temps. Mais John Ramirez, c'est un gars qui a grandi dans le satanisme.
Et vous allez voir, j'avais une petite vidéo ici que je n'ai pas le temps de vous montrer, mais le gars, vous allez le voir dans la vidéo sur le site, le gars, il dit, quand je voulais tuer quelqu'un, je le tuais à l'intérieur de 21 jours. Les gens venaient me donner de l'argent, je te donne 10 000. Hein? Vous l'avez entendu? Je te donne 10 000 pour que tu tues telle personne. Et la seule chose que le gars faisait, John Ramirez, il donne son témoignage, je restais chez moi, je faisais des incantations et je maudissais ces gens-là. Et après 21 jours, c'était assuré à 100% cette personne-là mourrait. Mais si lui, il ne les touche pas, qui lui touche? Les démons. Et le gars, lui, a compris. C'est pour ça que je vous dis, les satanistes comprennent la puissance de la langue. Ils comprennent la puissance des mots, des paroles. Et ce gars-là, tu le payais, puis il dit, dans 21 jours, elle est morte, cette personne-là. Il était sûr de son coup. Il s'est converti. Savez-vous pourquoi? Parce que quelqu'un est venu, puis il dit, je voudrais que tu maudisses cette personne-là, que tu la tues. Et il dit, bon, c'est 10 000 La personne dit, ah, mais c'est une chrétienne. Ah, il dit, je te fais un prix spécial. Je te le fais à 7 000 pour une chrétienne. Et puis après ça, Satan il est venu le voir et dit, tu ne touches pas à cette personne. Dieu nous a dit que tu n'as pas le droit de toucher à cette personne-là. Allez écoutez ça, je vous le dis, ça vaut la peine. Mais l'idée, c'est que il faut comprendre, ces gens-là, ils deviennent archi-conscients du potentiel qu'il y a dans la bouche de l'être humain. Et c'est pour ça que Dieu dit, dans l'Église, vous allez former les gens à devenir des spécialistes pour bénir, édifier, encourager, relever, restaurer. Et c'est pour ça qu'un croyant qui parle en mal est complètement inconscient du monde spirituel. Oui, je l'ai fait mettre sur le site web. Fanny, tu l'as mis? OK. Alors, on peut-tu dire merci, une bonne main d'applaudissements pour Fanny et André qui font un beau travail. Alors, donc, je vous laisse là-dessus. Vous irez voir sur le site John Ramirez, et puis il est traduit en français. Fait qu'il explique justement la puissance. Ils comprennent tellement eux autres, puis ils l'utilisent en plus. Si lui, il peut tuer après 21 jours, toi, si tu prononces des bénédictions sur quelqu'un pendant 21 jours, qu'est-ce qui va arriver? T'imagines? T'imagines qu'est-ce que tu peux canceller sur la vie des personnes? C'est pour ça que quand on devient conscient des paroles, on devient conscient quand je vais prophétiser, cette personne-là est placée complètement dans une autre sphère où est-ce qu'elle va être bénie, délivrée, restaurée, guérie, transformée. Elle va aller de gloire en gloire. Et Père, dans le nom de Jésus, merci pour la parole de Dieu qui nous éduque. Et je décrète dans le nom de Jésus, j'appelle dans cette congrégation ici, j'appelle des bouches qui amènent le ciel sur la terre. Je viens lier toute parole qui n'est pas du ciel et je délie un langage céleste dans chaque personne ici. J'appelle le Saint-Esprit à venir vous oindre d'une onction de langage céleste. Qui est d'accord? Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus.